culturels sont au cœur des enjeux français, nationaux et mondiaux. Et je dirais que d'une manière générale, il y a eu des dérives. On n'a pas bien compris et on ne comprend pas bien aujourd'hui ce que signifie cette notion de droit culturel. Car souvent, les politologues, les sociologues, les médias ont réduit cette notion des droits culturels à la dimension de ce qu'on appelle la diversité et les identités culturelles. Participer à égalité avec les autres. Par-delà la notion d'égalité des chances, il y a la notion d'égale participation comme les autres. Et puis donc, une loi franco-française, la loi du 11 février 2005, égalité des droits et des chances, participation à la citoyenneté des personnes handicapées. On en parlait sur la com, hein. C'est vrai qu'on envoie, on met des affiches, on envoie des tas de choses. Si quelqu'un est malvoyant, il ne peut pas du tout profiter de notre communication. Le circuit court d'accès à la culture, on est sur le territoire, les acteurs de territoire, des gens qui se connaissent. Alors, l'agglo, hein, évidemment, un point un petit peu central de ça, parce qu'on a en termes d'offres culturelles un musée, un écomusée, la Maison de la Forêt, le musée Giraudet, donc la Maison de la Forêt, une médiathèque, un réseau des médiathèques avec nos partenaires, à la fois des communes et des associations. Et là déjà, on aborde le partenariat hybride, hein, sur lequel je pense que toutes nos actions vont devoir se fonder. Voilà, ce circuit court, on essaye de le développer avec vous. Donc on a parlé du rôle de l'institution, hein. On n'est pas les seuls, on a les tanneries qui sont présentes également, la ville d'Aligny est aussi très active sur le plan culturel, la ville de Chalette avec qui on travaille beaucoup, les autres communes de l'agglomération, parfois même de petites communes qui ont des points lecture, mais on se rend compte que on n'y arrive pas seul et qu'en plus il y a d'autres types d'offres qui peuvent être faites par des associations, même par des privés dans le domaine culturel, qui sont aussi à mettre en avant. Si j'ai la chance dans 30 ans d'être dans un lieu comme celui-là, j'aimerais bien pouvoir aller au spectacle, emprunter des documents à la médiathèque. Essayer de ça et travaillons aujourd'hui pour que le plus vite possible, les gens ne soient pas en souffrance de simplement, voilà, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de... Nous, on aime, par nature, dans le domaine culturel, on aime ce genre d'offres, donc je ne voudrais pas en être privé un moment. Donc voilà. Merci. Un cours de musique, un cours de danse, un spectacle, etc., doivent être accessibles comme pour les valides ou, à défaut, présenter une égale qualité d'usage. Et cela ne dépend pas des ordonnances qui ont posé des dérogations pour l'accessibilité du cadre bâti, dont c'est applicable depuis le 1er janvier 2015. Donc les droits culturels, vous voyez, nous avons un cadre général qui est suffisamment, je pense, riche. Après, on y travaille dessus d'ailleurs, et il peut manquer en effet certains décrets d'application pour savoir avec plus de détails comment mettre en œuvre ces principes généraux, et qui sont donc des valeurs d'égalité des chances et de non-discrimination. Et d'ailleurs, comme l'a rappelé la loi NOTRe en 2015, la loi Nouvelle Organisation du Territoire de la République, les droits culturels relèvent des responsabilités de l'État et des collectivités. Déjà, à savoir, ce n'est pas un concept qui est spécialement pour les personnes handicapées. La question n'est pas de dire qu'il doit être accessible pour les personnes handicapées, il doit être accessible pour tous. C'est ça le concept d'accessibilité culturelle. C'est dans le sens que la question n'est pas de penser à une catégorie de la population ou d'avoir une vision sans arrêt identitaire et communautariste. Il faut en venir aux droits des individus et à la communauté humaine. En France, souvent, ce qui s'est développé, ce sont une catégorie de population, donc les personnes handicapées, les personnes âgées en perte d'autonomie, les personnes incarcérées, il y a des handicapés psychiques aussi dans les prisons, qui bénéficient d'un accès à la culture que sur projet. C'est-à-dire sur projet, ce qui veut dire que quantitativement c'est limité, mais aussi c'est limité dans le temps. Donc l'idée, d'ailleurs, d'un contrat territorial d'activité culturelle, c'est pour que les projets soient pérennes et que ce ne soit pas uniquement pour une action, mais pour l'ensemble de l'offre culturelle proposée par les lieux culturels. Et donc je pense que nous avons tous, chacun de nous, une part de responsabilité pour pouvoir faire en sorte qu'en effet, le vivre ensemble, à travers justement le respect des droits culturels, aille vraiment de l'avant. Et vous voyez que ça dépasse les enjeux du secteur sanitaire médico-social, ce sont des enjeux de choix de société et de civilisation. Merci beaucoup.
quelles sont éventuellement les perspectives. Donc depuis 2001, il y a donc intégration des enfants des classes Ulysse, anciennement CLIS de l'école Louis Pasteur. Intervention en milieu scolaire avec l'école Albert Thierry, classe Ulysse, malentendants et sourds. On a la création d'un son et lumière, c'était le premier en France, à la maison de retraite de la Boisserie à Montargis. Moi-même, j'ai monté, entre autres, parmi tous les autres projets, un conte musical en Pêcheur de rêve au mois d'avril dernier, en partenariat avec la classe Ulysse du collège du Chinchon. Nous avons également l'intervention d'un professeur de danse qui accueille les IME, notamment l'IME de Montargis. L'efficacité d'une politique publique se mesure aussi au fait qu'on ne va pas laisser sur le côté un grand nombre de personnes. Vous réinterpellez les acteurs des politiques publiques sur la façon dont ils peuvent travailler. Mais plus on aura d'interpellation de cette nature du terrain en disant un des leviers, par exemple, c'est l'éducation populaire, pourquoi elle n'est pas dedans? Ça veut dire que ce n'est pas la même chose que de le concevoir d'en haut. Une réunion comme aujourd'hui, c'est très intéressant parce que ça nous permet effectivement de revoir la façon dont on procède. Il est important aussi qu'on prenne la connaissance de l'établissement par l'expérience en tant que telle. Donc, de ce que vit le handicapé, de ce que vit la personne âgée et de ce que vit le professionnel. Pourquoi êtes-vous venu ici aujourd'hui? Je suis venue ici donc, pour présenter mon activité et éventuellement rester ouverte à des projets. Bon. Je pense que ça va bouger, après dans quel sens on verra. Mais bon, de toute façon ça va forcément bouger et je pense de plus en plus que voilà, il y a des choses encore à rééquilibrer. Le musée par exemple, je ne connaissais pas, donc j'ai découvert. Moi je suis Virginie Lapierre, j'ai une formation de musicothérapeute, de thérapeute holistique. C'est lui qu'on en charge la personne dans sa globalité, dans sa totalité. Donc en fait, j'ai trouvé un outil qui me plaît beaucoup, c'est celui du bol tibétain. Donc ça fait partie de la musicothérapie. Et donc je fais des massages avec les bols tibétains. Ça s'appelle un massage sonore et vibratoire. Et en fait, je suis spécialisée dans la relaxation et la détente et je propose un accompagnement aux personnes par rapport à la détente. On est les deux animatrices, Céline et moi, Monica. L'association J'aime Bouche, c'est un groupe d'entraînement mutuel pour les personnes en situation stabilisée. Et c'est une association d'adhérents qui propose des ateliers tous les jours de la semaine, du lundi au samedi, les après-midi, des ateliers variés, culturels, artistiques, d'expression sportive, comme le chant, la musique, la pâtisserie, La relaxation, la cuisine, les repas. Voilà, donc le but de l'association c'est vraiment de rompre l'isolement puisque la maladie enferme les personnes chez elles et le but c'est de les faire sortir et de rencontrer d'autres personnes et de créer du lien avec le plus d'autonomie possible, pour garder l'autonomie possible. Les ateliers peuvent être animés par les adhérents eux-mêmes. Est-ce que vous pensez que cette réunion d'aujourd'hui va apporter beaucoup de choses? Oui, déjà des contacts entre nous professionnels, parce qu'on travaille tous sur le même territoire, Montargis à Midi, mais on ne se connaît pas forcément. Et là, c'est vrai qu'une journée comme ça, on rencontre beaucoup